Verset 1 dit ceci. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné, avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Que quelqu'un dise, Christ est mort pour mes péchés. Selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les autres apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Ça, c'est Paul qui parle ici. Et il nous rappelle l'Évangile. Amen. Nous devons nous rappeler de l'Évangile. C'est la chose que nous devons prêcher tous les jours. Amen. Parce que nous vivons selon l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Je peux venir vous prêcher les miracles, beaucoup de choses. Mais laissez-moi vous dire que nous sommes fondés sur cet Évangile. C'est la bonne nouvelle que nous devons retenir chaque jour. Cette bonne nouvelle, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour moi à la croix. Amen. Et nous devons nous le rappeler chaque jour. Le Seigneur est mort pour moi. Il a payé ce grand prix-là. Quelle que soit ta situation, remets-toi en considération avec l'Évangile. C'est une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ est mort pour moi. Il a déjà payé le prix pour moi. Quand tu as une situation quelconque, retourne à l'Évangile et proclame-le. Jésus-Christ est mort pour moi. Pour cette situation. Alors que j'étais encore pécheur, Dieu avait déjà immolé l'agneau. Alors que nous étions encore pécheurs, le Seigneur était déjà mort pour nous. Alors laissez-moi vous dire, s'il est déjà mort pour vous avant que vous ne soyez là, il avait pensé à votre situation. Il avait pensé à vos douleurs. Il avait pensé à vos dilemmes. Et il était déjà mort pour cela. Mais toi, tu dois seulement le réclamer. Que quelqu'un dise, je réclame. Que quelqu'un dise, je réclame. Alléluia. La parole de Dieu dit encore ceci. Il a été enseveli. Il n'est pas seulement mort, mais il a été enterré. Parce que quand il a été enseveli, il a tout pris. Amen. Et il a enterré cela. Et il est ressuscité. La chose la plus importante, c'est qu'il n'est pas mort. Qu'il n'ait pas été enseveli, mais qu'il est ressuscité. Amen. Quelle que soit ta situation, mets-la au pied du Seigneur. Cette situation va mourir. Le Seigneur ne va pas seulement faire mourir cette situation, mais il va enterrer cette situation. Et il va créer une situation nouvelle. Parce qu'il est le chemin nouveau dans nos vies chaque jour. Amen. Amen. Il fait quelque chose de nouveau chaque jour. Le souffle de vie, nous l'avons chaque jour. Amen. Si tu es vivant aujourd'hui, l'Éternel a été enseveli pour toi. Si tu es là présentement aujourd'hui, le Seigneur est ressuscité pour toi. Amen. Tu dois te rappeler de ça chaque jour. Amen. En disant, Seigneur, tu es mort à la croix pour moi. Seigneur, tu as été enseveli pour moi. Tu as fait tout ce travail. Tu as fait tout ce sacrifice pour moi. Alors aujourd'hui, Seigneur, je veux recevoir. Je veux recevoir ton sacrifice. Qu'il ne soit pas vain dans ma vie. Parce que je veux le recevoir tous les jours de ma vie. Que quelqu'un dise, aujourd'hui est le jour que l'Éternel a créé. Alléluia. Qu'il soit pour moi un sujet d'allégresse et de joie. Amen. C'est notre jour. Chaque jour nous appartient. Et nous devons marcher dans cette victoire-là. Nous devons nous rappeler de cet évangile. Parce que c'est cet évangile qui nous garde. Nous pouvons nous détourner facilement de l'évangile. Par les choses de tous les jours. Amen. Par les situations de tous les jours. Mais laisse-moi dire à quelqu'un aujourd'hui, garde l'évangile. Garde l'évangile. Au-delà de tes situations, il faut que tu gardes l'évangile. Il a dit, cet évangile, moi aussi je l'ai reçu. Et je vous l'annonce encore, je vous le rappelle en d'autres termes. Il faut que vous persévériez dans cet évangile-là. Il faut que vous demeuriez ferme en disant, je veux m'accrocher à l'évangile. Et Paul, par après, il dit, certaines personnes disent qu'il n'y a pas de résurrection de mort.
Mais s'il n'y a pas de résurrection de mort, ça ne sert à rien qu'on puisse croire. Mangeons, buvons, vivons cette vie sans penser à demain. Parce que de toutes les manières, nous allons mourir. Amen. De toutes les manières, nous allons mourir. Si le Seigneur Jésus n'est pas ressuscité, à quoi ça sert de se déplacer, de venir à l'église? Ça ne sert à rien. Rentrons tout simplement à la maison. Vivons notre vie de tous les jours parce que de toutes les manières, il n'est pas ressuscité. Il est tout simplement mort. S'il est mort, nous aussi nous allons mourir. S'il a été enseveli, nous aussi nous allons être ensevelis. Quelle est la différence? La différence, mon frère, ma soeur, c'est que Jésus-Christ de Nazareth est ressuscité. Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité. Et c'est ça notre espérance. C'est ça le battement de notre cœur. C'est ça la motivation de notre vie de tous les jours. Quand tu te lèves le matin, ne t'arrête pas seulement à la mort et à l'ensevelissement. Parce que sinon tu seras découragé. Mais regarde encore aujourd'hui. Lève la tête et dis-toi qu'il est ressuscité. Parce que s'il est ressuscité, moi aussi je serai ressuscité. Alors je vais tenir ferme. Alors je vais marcher droit. Alors je vais tenir ferme. Et alors je vais marcher droit. Parce que lorsqu'il viendra, même si je suis mort, laisse-moi te dire, je vais le rencontrer. Amen. Je vais le rencontrer. C'est pour cela nous vivons cette vie. C'est pour cela nous venons à l'église. C'est pour cela nous prions. C'est pour cela nous jeûnons. Parce que nous voulons garder la tête haute. Que lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, que nous ne soyons pas comme ces vierges qui connaissaient le Seigneur, qui s'attendaient au Seigneur, mais elles n'avaient pas les regards fixés sur son retour. Elles n'avaient pas d'huile dans les lampes. Elles étaient assoupies. En d'autres termes, elles étaient mortes. Parce que quand il est revenu, il faut que tu sois réveillé quand il reviendra. Si tu as gardé ton regard sur l'évangile, si tu as gardé ton cœur sur la résurrection du Seigneur, si tu as veillé, quand il reviendra, laisse-moi te dire, tu seras prêt. En disant, Seigneur, j'attendais ce jour. J'attendais le jour de ton retour. J'attendais le jour de ta résurrection. J'attendais ce jour dans ma vie. Comme tu as été ressuscité, Seigneur, tu vas me ressusciter. Alléluia. Que quelqu'un dise Alléluia. Jésus va me ressusciter ce jour-là. Ce jour peut venir plus vite. Parce que nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur nous appellera. Amen. Le jour du salut peut venir aujourd'hui. Et il peut venir demain, merci. Il peut venir après-demain. Mais laissez-moi vous dire, nous devons être prêts chaque jour. Amen. Nous devons être prêts chaque jour. C'est pour cela que le Seigneur dit, celui-là qui m'offre des sacrifices d'action de grâce, il me glorifie. Et s'il veille sur sa voie, il verra mon salut. Parce que je vais venir seulement vers ceux-là qui sont prêts et ceux-là qui ont veillé, ceux-là qui ont fait attention. Amen. Donc nous sommes dans la maison du Seigneur, c'est un privilège. Qui est content d'être dans la maison du Seigneur? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut battre les mains pour le Seigneur? Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Le Seigneur dit ceci. Il dit, invoque-moi au temps de la détresse et je te délivrerai. Amen. C'est un privilège d'être dans sa maison. Parce que lorsque nous serions dans une détresse, nous allons l'invoquer et il sera là. Amen. Il y a d'autres personnes qui vont aller chez des médecins. Ils vont aller visiter les médecins. Mais quand le médecin n'a plus de solution pour toi, vers qui vas-tu te tourner? Toi, tu es privilégié parce que tu as plus qu'un médecin. Tu as un médecin qui est capable de guérir toutes les situations. Et même s'il ne te guérissait pas, Paul le dit, si vous espérez seulement en la vie, sur cette terre, vous êtes le plus malheureux de tous les hommes. Vous êtes le plus malheureux de tous les hommes. Alors, maman Thérèse, laisse-moi te dire, quand tu es malade, pense à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, tu vas te relever de cette maladie, dans le nom de Jésus. Parce que tu vas te dire, tout est accompli. Que je parte maintenant, le Seigneur ne m'abandonnera pas. Il ne me délaissera jamais. Parce que je suis son enfant. Amen. Parce que je suis son enfant. Alors tu es guéri au nom de Jésus. Ta guérison, ce n'est pas seulement sur cette terre. Mais ta guérison, c'est dans l'au-delà.
Tu dois te le dire chaque jour. Laissez-moi vous dire, vous allez écraser la maladie. La chose la plus terrible qui peut arriver à l'homme, c'est la mort. Amen. Mais laisse-moi te dire que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus est mort pour le pardon de tes péchés. Donc il a déjà écrasé la mort. La mort est sous tes pieds. De quoi as-tu peur maintenant? Qu'est-ce que tu crains aujourd'hui maintenant? Tu dois marcher la tête haute en disant, hey, le Seigneur a déjà écrasé la mort. Il est mort pour mes péchés. Donc je ne peux plus mourir parce que mes péchés ont déjà été rachetés. Parce que mes péchés ont été rachetés, maintenant je vis ma vie avec tout ce que je dois vivre pour le Seigneur. Je dois mettre le carburant à fond parce que le Seigneur a déjà enlevé ma crainte. Laissez-moi vous dire que si vous craignez quelque chose, ce n'est pas de Dieu. Parce que la chose qui fait peur le plus à l'être humain sur la terre, c'est la mort. Si l'aiguillon de la mort a été détruit par le Seigneur Jésus-Christ, de quoi devons-nous avoir peur? C'est pour cela que le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez de rien. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses que les païens cherchent vont vous être données. Parce que cette terre vous appartient déjà. Amen. La terre appartient aux justes. Amen. Si la terre t'appartient, alors pourquoi tu t'accroches à cette terre qui est déjà à toi? La terre t'appartient. Tu vas revenir sur cette terre. Le Seigneur ne vivra-t-il pas 1000 ans avec ses saints sur cette même terre pour laquelle nous voulons nous battre? Laisse-moi te dire, ce lopin de terre que tu payes avec une hypothèque, le Seigneur va te donner une portion plus grande que cela. Amen. S'il dit, si tu es fidèle seulement dans les petites choses, je te donnerai les grandes choses. Si je n'avais pas préparé une maison pour vous, je vous l'aurais dit. Mais le Seigneur vous l'a déjà dit. Il a déjà préparé de belles maisons, une cité céleste, que seuls les saints. L'or que tu recherches aujourd'hui, laisse-moi te dire, dans sa maison, c'est au sol. En d'autres termes, nous devons regarder toutes ces choses comme terrestres. Elles sont passagères. Elles sont déjà à nous. Parce que nous allons même marcher dessus. Mais nous avons une promesse plus grande que ces choses. Est-ce que quelqu'un sait qu'il a une promesse plus grande que la vie sur la terre? Est-ce que quelqu'un le sait? Si tu le sais, est-ce que tu peux battre tes mains pour le Seigneur et dire merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci éternel des armées. Merci éternel des armées. Merci pour tes promesses qui sont grandes. Merci pour tes promesses qui sont vivantes. Merci pour tes promesses, Père éternel, qui sont insondables et innombrables. Peuple de Dieu, je vous dis, notre Dieu est bon. Et c'est à cause de sa bonté que nous sommes là aujourd'hui. C'est à cause de cette grande bonté que nous sommes là aujourd'hui. Il ne pense pas seulement à nous sur la terre, mais il pense déjà à nous au-delà même de la terre. Donc garde l'évangile. Tiens ferme. Persévère. Persévère. Dis à ton voisin, persévère seulement. Pense à l'évangile. Dans l'évangile, c'est une bonne nouvelle parce que tout est à l'intérieur. C'est pour cela, Paul dit, je vous rappelle l'évangile. Je vous rappelle cette bonne nouvelle-là. Peu importe ta situation, il faut que tu te souviennes qu'il est déjà mort. Alors le péché n'a plus sa place dans ta vie. Est-ce que quelqu'un a déjà été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que quelqu'un a déjà été baptisé? Si tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tes péchés sont pardonnés. Pas seulement tes péchés d'aujourd'hui, mais même tes péchés futurs, parce que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui est capable, si nous confessons nos péchés et nos iniquités, il est capable de les arracher, de les laver, de les purifier, de toute iniquité. Vous savez que lorsque tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ est invoqué sur toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà eu une maladie ici? Quelqu'un a déjà été malade? Lorsque tu es malade, tu vas voir le médecin, il te donne un médicament qui va te guérir de cette maladie-là. Amen. Alors lorsque vous avez déjà été baptisé au nom de Jésus-Christ, c'est le sang de Jésus-Christ qui a été invoqué sur vous. Et son sang est sur la porte de vos vies. Alors lorsque vous êtes malade, lorsque vous avez une situation, peu importe la situation, allez-y
devant le trône de la grâce. Et dites-lui, Seigneur, tu es mort pour cette situation. Tu as été enseveli pour prendre cela. Alors j'aimerais que cette situation meure aussi. J'aimerais que cette situation soit enterrée et que tu fasses quelque chose de nouveau dans ma vie. Alléluia. Amen. Et c'est ça l'évangile. C'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Amen. Laisse-moi te dire que le Seigneur est capable de mettre à mort, peu importe la situation que tu vas lui apporter. Parce qu'à la croix, ce jour-là, il a dit tout est accompli. Amen. Qu'est-ce qu'il n'a pas accompli dans tout? Tout est accompli. Quand le Seigneur a dit tout est accompli, ça veut dire tout. Amen. Amen. Tout veut dire tout. Ce n'est pas à peu près à moitié ou bien un peu, peut-être, maybe. Amen. C'est tout. Garde l'évangile. Dis à ton voisin, garde l'évangile. Garde l'évangile. Pourquoi il nous demande de persévérer dans cet évangile-là? Parce que c'est en celui-là que nous avons la vie. Il le dit même, si quelqu'un d'autre vous prêche un autre évangile, qu'il soit maudit. Parce que dans l'évangile, il y a tout. Il n'y a rien d'autre. Le Seigneur a déjà tout fait dans l'évangile. Si tu cherches autre chose que l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, tu vas trouver les mauvaises choses. Amen. Parce que nous avons l'évangile. La deuxième chose que l'évangile réclame, après être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon des péchés que le Seigneur a déjà payé à la croix, il dit, vous allez recevoir un cadeau. Amen. Vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit vient sur vous, c'est la puissance de Dieu. C'est le plus grand de tous les miracles. Parce que lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois à nouveau la vie. Cette vie, c'est une vie qui va te précéder jusqu'au-delà. Et le Seigneur le dit, si vous n'avez pas l'Esprit de Christ, vous ne lui appartenez pas. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne lui appartenez pas. Moi, j'appartiens à Jésus-Christ. Parce que j'ai son Esprit. Est-ce que quelqu'un a déjà été rempli du Saint-Esprit? Laissez-moi vous dire que quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. Parce que le Saint-Esprit, c'est la joie, la paix, l'amour en lui. Tout est dedans. Tu as besoin de paix, va chercher au-dedans de toi. La paix est déjà là. Le Saint-Esprit, c'est Dieu manifesté dans cette chair qui est esprit, qui vient, qui habite en toi-même. Tu n'as pas besoin d'aller voir un médecin. Va à la maison, va prier. Et dis, Seigneur, tu as la vie au-dedans de moi. Que cette vie coule et qu'elle me purifie. Que cette vie me nettoie. Que cette vie me sanctifie. Parce que je veux que cette vie coule. Mais souvent, nous opprimons le Saint-Esprit au-dedans de nous. Comme Paul le dit. N'opprimez pas l'Esprit au-dedans de vous parce qu'il est là pour agir. C'est pour cela que vous devez parler en langue tous les jours. Vous devez laisser l'eau couler. C'est des eaux vives qui coulent au-dedans de votre sein. Que ces eaux coulent. Que ces eaux continuent de couler. Et quand elles vont couler, laissez-moi vous dire, là où il y a de l'eau, il y a la vie. Sans eau, il n'y a pas de vie. Amen. Tout ce que nous mangeons grandissent avec de l'eau. Amen. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui a été déversé sur nous. Est-ce que quelqu'un a reçu déjà l'Esprit du Dieu vivant? Si tu as reçu le Saint-Esprit, est-ce que ce Saint-Esprit coule encore en toi? S'il ne coule pas, il faut que tu le fasses couler. Amen. S'il ne coule pas, il faut que tu le fasses couler. Et c'est en ce lieu même que la bénédiction de l'Éternel coule. C'est pour cela, lorsque nous nous réunissons, nous prions, nous louons le Seigneur. C'est pour nous préparer à faire couler cette eau. Pour mettre de côté toutes les eaux impures, tout le désert. Il faut faire couler l'eau sur ton désert. Lorsque tu parles en langue, tu fais couler l'eau sur ton désert. Laisse-moi te dire que les fruits vont pousser. Les fruits de joie, les fruits de paix et de miséricorde vont couler dans ta vie. Dis encore à ton voisin, c'est l'évangile. C'est l'évangile. Et c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Laisse-moi te dire, quand tu as cet esprit, laisse-moi te dire, Dieu t'a déjà scellé. Il t'a déjà donné un cadeau qu'il ne peut pas arracher. Parce que quand Dieu il donne, il n'arrache jamais. Amen. Ce que Dieu donne, il ne va pas le reprendre. Mais c'est toi qui vas déterminer qu'est-ce que tu vas faire de cela. Amen. Si moi je t'offre un cadeau, maman Thérèse, un beau bouquet de fleurs, avec beaucoup de couleurs, c'est tellement beau. Je te le donne, je dis maman Thérèse, parce que je t'aime, je t'offre ce cadeau. Si tu le laisses dehors, sur la table, ou bien au soleil, il va sécher. Et il va être gâté. Amen. Mais alors que si tu prends cela, tu le mets dans un vase,
tu le décores, tu mets un peu de citron pour que ça continue, de grandir et d'être préservé. Laisse-moi te dire, quand je vais revenir, je serai content, je vais dire, waouh, elle a pensé à moi. Je lui ai donné ce cadeau, elle m'aime beaucoup. Parce qu'à chaque fois qu'elle va voir ce cadeau, elle va penser à moi. Amen. Amen. Et tu vas dire, ça, c'est mon frère Rol qui m'a offert ce cadeau. C'est parce qu'il a pensé à moi. Laissez-moi vous dire, c'est de la même manière que le Seigneur vous regarde. Lorsque vous avez ce Saint-Esprit, lorsque vous parlez en langue, vous êtes en train d'offrir des louanges plus excellentes que le langage normal d'une personne est capable. Et vous êtes en train d'offrir des louanges au-delà de ce que vous êtes capable d'imaginer ou de penser. Amen. C'est encore plus beau. C'est pour cela dire à ton voisin, il faut que tu parles en langue. Il faut que tu parles en langue. Alléluia. Amen. Il faut que tu parles en langue. Il faut que vous puissiez parler en langue. Laissez-moi vous le dire. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de raviver l'Esprit du Seigneur en vous. Quand tu es dans une situation, parle en langue. Quand tu n'es pas dans une situation, parle aussi en langue. Parce que c'est ça la vie. Amen. Amen. Que quelqu'un dise l'évangile. L'évangile. Que quelqu'un dise je veux garder cet évangile. Je vais persévérer dans cet évangile. Je veux persévérer dans cet évangile. Alléluia. Merci Seigneur. Une autre façon de garder l'évangile, c'est de le partager. Amen. Il faut partager l'évangile. Parce que quand tu as reçu une bonne nouvelle, si tu donnes cette bonne nouvelle à quelqu'un d'autre, lui aussi sera porteur de bonnes nouvelles. Et laisse-moi te dire, quand tu seras dans la détresse, il va te rapporter cette bonne nouvelle. Celui qui sème, il moissonne toujours. Amen. Le Seigneur dit, jette ton pain dans l'eau, un peu ici, un peu là-bas. Laisse-moi te dire, il va te revenir. C'est pour cela le Seigneur, quand il nous donne l'évangile, ce serait utile à quelqu'un d'autre. Parce que si cette personne est dans la joie, quand toi tu seras dans la détresse, elle sera une source de réconfort dans ta vie. C'est pour cela, n'ayez pas peur de partager l'évangile. Pourquoi nous venons à l'église? Pourquoi nous prions quand quelqu'un est malade? C'est parce que nous aussi, nous avons reçu cet évangile. Et le Seigneur a dit, la prière du juste, celui-là qui a reçu l'évangile, celui-là qui a été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il est justifié. Et lorsqu'il prie pour quelqu'un qui est malade, qui a aussi déjà reçu l'évangile, c'est cette prière-là qui va guérir ce malade. Alors si tu avais gardé l'évangile pour toi seul, commence à le partager parce que ça va rapporter dans ta vie. Amen. Ça va rapporter des fruits dans ta vie. Qui a déjà eu un moment de détresse ici? Qui a déjà eu une situation quelconque? Laissez-moi vous dire, vous êtes venus dans la maison du Seigneur, quelqu'un a prié pour vous. Amen. Alléluia. Parce que nous sommes une famille, nous sommes le corps de Christ. Et c'est comme ça que Dieu sauve. C'est simple. Laissez-moi vous dire que nous sommes dans un temps. Le Seigneur me fait toujours beaucoup penser à Noé. Au temps de Noé. Nous sommes vraiment dans ce temps-là. Réellement, nous sommes revenus dans ce temps-là où nous devons faire attention. Nous devons être près de l'arche. Prêts à rentrer à tout moment. Parce que la parole de Dieu le dit dans le livre de Matthieu. Au jour du déluge, ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils faisaient la fête. Le déluge est venu, Noé seulement et sa famille, qui étaient proches de l'arche, qui ont gardé l'évangile, qui ont persévéré à cette bonne nouvelle de salut. À leur époque, leur salut, c'était juste de rentrer dans l'arche. Amen. Amen. Mais nous avons l'évangile. Et nous devons le garder, nous devons persévérer dans cet évangile. Parce que quand le déluge est arrivé, ils ont été détruits. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu l'évangile de loin. Et ils n'étaient pas proches de l'évangile. Il y avait personne qui était là à côté, qui regardait. Quand Dieu fermait la porte, personne disait, hey, la porte est en train d'être fermée, hey, je saute. Non, le Seigneur a fermé la porte, tout simplement. C'est pour cela que je vous dis, frères et sœurs, la porte peut être fermée à tout moment. Mais est-ce que tu as été proche de l'évangile? Est-ce que tu as gardé cet évangile? Si tu ne l'as pas encore gardé, laisse-moi te dire, il faut que tu recommences. Parce que Dieu est prêt à faire une chose extraordinaire qui va bouleverser la terre. Il a dit, si vous saviez quel était le jour, ce serait facile. On n'allait même pas être là. On allait dire, écoute, évangile dans le placard. Je sais que
le 17 décembre 2065, c'est ce jour-là. Le 16 à minuit, je vais ouvrir, je vais te relire et puis on va retourner ensemble. Amen. Alors, laissez-moi vous dire, gardons l'évangile, s'il vous plaît, frères et sœurs. C'est une bonne nouvelle pour nous. Que cette bonne nouvelle ne soit pas une pierre d'achoppement pour nous. Comme le peuple d'Israël, ils avaient toutes les promesses, toutes les bénédictions, mais ils ont regardé ailleurs, alors qu'ils avaient la vérité. Le Seigneur pleurait sur eux, il dit, oh, vous avez toutes les promesses, mais vous êtes en train de mourir. Dieu n'a-t-il pas dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des princes quelconques? Pourquoi? Parce que vous ne gardez pas son évangile. Et pourtant c'est simple. Dieu a déjà promis que tu seras comme lui, que tu es déjà comme lui. Mais nous tournons encore, nous cherchons autre chose alors que nous avons la puissance, l'autorité, la domination. Mais pourquoi cette autorité, cette domination ne se manifeste pas dans nos vies? C'est parce que nos regards sont tournés vers autre chose. Mais laisse-moi te dire, quelqu'un qui est concentré sur l'évangile, quelqu'un qui est concentré sur la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, celui qui sait que Christ est mort pour lui. Christ a fait tout ce chemin. Il a quitté le ciel, il a quitté sa gloire. Il est descendu sur la terre, il a porté cette croix, il a offert sa vie pour toi. Laisse-moi te dire, c'est parce qu'il t'aime. Amen. Amen. Et la seule chose qu'il te demande, c'est de garder cela. Il a dit, celui qui garde mes commandements, c'est celui-là qui m'aime. Et c'est celui-là que je veux venir chercher. Le Seigneur ne va pas venir chercher une épouse qui ne l'aime pas. Ce n'est pas un mariage correct. Amen. Dans le mariage, on se parle. Amen. On est consentant, on s'entend dans ce qu'on fait. Deux personnes ne marchent pas ensemble s'ils ne se sont pas d'abord entendus. Sinon leurs pas vont être croisés. Et l'autre va à la gauche, l'autre va à la droite. Mais quand on est en accord, lorsque tu gardes l'évangile, tu es en train de dire, Seigneur, tu as fait le sacrifice, tu es mort. Mais laisse-moi te dire, Seigneur, je veux le garder précieusement. Parce que je sais que quand tu vas revenir, je vais te dire, Seigneur, voici ce que tu m'as donné. J'ai multiplié même, j'ai donné, j'ai partagé. Regarde tout ce que j'ai apporté pour toi. Je sais que c'était bon pour moi, mais j'ai aussi dit, Seigneur, voici c'est aussi bon pour tel ou tel. Regarde, nous sommes nombreux, nous voulons être avec toi. Amen. Nous voulons être avec toi. Alléluia. Alors partageons cet évangile, partageons cette bonne nouvelle. Ne nous décourageons pas, mais continuons le combat. Étudions cette parole-là. Venez aux études bibliques. Participez aux activités de la maison parce que c'est bon pour vous et c'est bon pour tous ceux-là qui vont vous écouter. Amen. Lorsque tu es prêt pour faire un voyage, tu prépares bien tes bagages parce que tu sais où tu vas. Et tu ne veux que rien ne manque. Alors, ne manque pas une étude biblique. Ne manque pas le temps de la prière. Si je vous invite ici tous les samedis soirs à prier, l'église est ouverte. Vous n'habitez pas loin d'ici. Venez à la maison de Dieu prier parce que vos prières ne mourront jamais. Ce sont des parfums devant le trône de la grâce. Et le Seigneur dit, continuez de cogner jusqu'à ce que vous soyez exaucés. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont sauvées? Est-ce que vos membres de vos familles sont tous sauvés? Non, ils ne sont pas encore tous sauvés. Alors pourquoi vous ne cognez pas? C'est la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Que tous parviennent à la repentance et que tous soient sauvés. Alors pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui intercède et qui colle, qui dit, Seigneur, tu ne vas pas le laisser? Il y a quelqu'un qui va rompre la tête de l'Éternel en disant, Seigneur, exauce-moi. Tu as dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Tu l'as déclaré dans ta parole, que ceux-là, toutes leurs familles seront sauvées. Noé n'a pas été sauvé lui seul. Il a été sauvé avec sa famille. Il aurait pu les laisser, mais il a pris sa famille, il a dit, écoutez, nous allons bâtir l'arche. Parce que nous tous, nous allons rentrer dedans. Maman Thérèse, les garçons, si Maman Thérèse part tout seul, ce serait malheureux pour vous. Donc il faut que vous commenciez à servir l'Éternel. Les enfants, si vos parents partent et que vous restez, ce serait malheureux pour vous. Alors il faut que vous serviez l'Éternel. Amen. Chacun doit bâtir son alliance. Chacun doit garder son évangile parce que l'évangile est pour tout le monde, mais chacun doit le prendre aussi. Amen. Amen. Il faut que vous soyez sérieux dans la manière dont vous voulez servir l'Éternel. Parce que si vous n'allez pas aller au ciel avec le salut de votre maman, c'est chacun qui garde son évangile. C'est chacun qui garde son fardeau. Votre maman va prier pour vous, elle va pleurer pour vous, pour que vous veniez dans la maison de l'Éternel.
Mais ce n'est pas elle qui vous mettra la nourriture dans la bouche. Elle ne pourra que de crier à Dieu pour que Dieu ouvre des opportunités, pour que Dieu ouvre des portes, pour que vous puissiez accéder à cette arche-là. On n'a pas forcé les enfants de Noé à rentrer dans l'arche. On n'a pas dit Noé fouetta ses enfants pour qu'ils rentrent dans l'arche. Amen. Ils sont rentrés parce qu'ils ont vu que leur père avait une promesse. La parole de Dieu dit c'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Isaac et c'est le Dieu de Jacob. Parce que Abraham a montré à son fils qu'il y a un Dieu, il s'est accaparé de ce Dieu pour lui-même. Laissez-moi dire, il n'y avait pas seulement un Isaac, il y avait aussi un Ésaü. Il est où? Il y avait aussi tous les autres frères d'Isaac. Ils sont où? Mais la parole de Dieu dit, c'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Isaac et c'est le Dieu de Jacob. C'est l'enfant. Il y avait un Abel et il y avait un Caïn. Il y avait un Adam et Ève. Mais on a retenu seulement le sacrifice d'Abel. Donc, sachez que même si vos parents vous montrent la voie, vous devez aussi choisir par vous-même. Amen. Amen. Parce que c'est l'évangile. C'est la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle n'est pas une nouvelle de condamnation, mais c'est une bonne nouvelle. Dans tous tes domaines de ta vie, le Seigneur est capable d'appliquer l'évangile. Il est mort, alors je vis. Il a été enseveli, alors ma situation va être ensevelie. Si ça ne glorifie pas Dieu, elle n'est point dans ce lieu. Parce qu'il est ressuscité, le Seigneur va faire quelque chose de nouveau. Et même s'il ne fait pas, je sais qu'au-delà, il fera encore. Si on peut se lever tous ensemble. Alléluia. Merci Seigneur. Aujourd'hui, je voulais juste vous rappeler de l'évangile. Je ne voulais pas vous remplir. Je sais que l'été s'approche, il commence à faire beau. Mais je veux qu'on rentre dans cet été avec l'évangile, avec la bonne nouvelle. Amen. Nous voulons rentrer avec la bonne nouvelle. Et nous voulons garder cette bonne nouvelle. Alléluia. Que quelqu'un dise merci Jésus. Nous allons juste finir en adoration, juste pour remercier le Seigneur de cette bonne nouvelle. Et nous voulons la garder, nous voulons repartir à nouveau encore avec cette bonne nouvelle. Laissez-moi vous dire, les miracles ne seront pas plus importants que l'évangile. Un miracle est passager parce que tu en auras besoin des nôtres. Mais l'évangile demeure avec toi. Amen. Amen. Donc nous allons juste adorer le Seigneur et lui dire merci Seigneur pour ce sacrifice à la croix. Merci Seigneur d'être mort pour moi. Merci Seigneur d'avoir payé le grand prix. Je veux garder ce prix Seigneur. Alors si tu n'as pas encore reçu le don du Saint-Esprit, avec l'évidence du parler en langue, tu peux le recevoir. Parce que c'est aussi bon pour toi. Si tu n'as pas encore complété l'évangile, si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus, il faut que tu sois baptisé. Parce que c'est pour toi, c'est une bonne nouvelle. Mais celui-là qui a déjà reçu, ravive le Saint-Esprit au-dedans de toi. Ravive l'évangile au-dedans de toi. Et marche encore à nouveau de vie. Si tu es malade, dis remercie le Seigneur pour la bonne nouvelle. Si tu as une situation quelconque, parle à cette situation avec l'évangile. Dis Christ est mort, il est ressuscité. Maladie, tu es mort, tu n'as pas ta place. Parce que le Seigneur est ressuscité. Même si tu me tues, je vais vivre. Donc tu n'as pas le choix que de partir. Laissez-moi vous dire, vous allez transcender des situations. Quelle est cette situation que Dieu n'a pas déjà accomplie? Dis à ta situation financière, parce que c'est souvent les finances qui nous troublent le plus. Dis finance. Christ est mort. Il a été enseveli. Quelle est ta place dans ma vie? Moi, je veux garder l'évangile. Je vais garder la mort. Je vais garder la résurrection parce que je sais que même si je n'ai pas d'argent, je vais monter au ciel. Amen. Je vais retrouver l'argent sous mes pieds là-bas. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise merci Jésus. Merci. Que quelqu'un dise merci Jésus. Merci. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Alléluia. Est-ce que tu peux venir nous jouer une bonne petite mélodie? Et nous allons juste rentrer dans cette présence avec une action de grâce. Le Seigneur dit, celui qui m'offre des actions de grâce, le glorifie. Laissez-moi vous dire, la gloire de l'Éternel sera sur vous lorsque vous sortez cette porte. Vous sortez avec l'évangile, vous sortez avec la bonne nouvelle. Vous sortez avec quelque chose de bon. Proclamez l'évangile dans vos vies chaque jour, à chaque moment, à chaque instant. Vous allez voir, vos vies vont changer, les situations vont changer. Vous n'allez plus voir les choses de la même manière parce que vous sortez avec la gloire de l'Éternel. Dieu aurait pu faire un miracle autre que
l'évangile, que la mort, la résurrection, mais c'est la chose qu'il a faite. Le Dieu qui est capable de créer les cieux et la terre. Il a dit, la meilleure des choses que je peux faire pour mes enfants, c'est de mourir pour eux, d'être enseveli pour eux, d'être ressuscité pour eux. Laissez-moi vous dire, c'est la chose la plus précieuse que vous devez garder. Il n'y en aura pas d'autre. Il n'y en aura pas d'autre. Alléluia. Que quelqu'un dise merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Pour ton salut. Merci, Jésus. Nous te louons. Merci Jésus. Merci pour ton salut. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour ton Merci
peut battre encore les mains pour le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Le peuple de Dieu est rentré à la maison avec des sacrifices de louange et des actions de grâce à votre Dieu. Et vous allez glorifier le Seigneur. Et par-dessus tout, gardez l'évangile. Donc, nous allons terminer aujourd'hui. Nous allons donner nos dîmes et nos offrandes. Amen. Parce que cette maison appartient à l'Éternel et nous voulons la garder pour lui. Pour que nous puissions toujours être dans sa présence. Donc, donnez selon ce que l'Éternel vous a béni avec. Amen. Comme Paul le disait, nous sommes le premier jour de la semaine. Gardez vos dîmes et vos offrandes et donnez au Seigneur avec joie. Amen. Parce que ça va aider à l'avancement de son Église. Prions tous ensemble. Éternel des armées, Papa, nous avons mis ton royaume en premier, Seigneur. Nous avons pris le temps, Père éternel, de t'adorer et de te louer, Papa. Malgré la lourdeur, Père éternel, tu nous as donné, Papa. Oh Seigneur, la joie de t'adorer et de t'exalter. Tu nous as permis, Papa, de sortir en ce lieu léger, Seigneur. Nous prions que tu bénisses, Père éternel, ces offrandes. Bénis toutes les mains qui ont donné, Éternel des armées. Bénis encore ceux qui n'ont pas la possibilité de donner, Seigneur, afin qu'ils donnent encore demain, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume ici à Saint-Jérôme et partout à travers le monde. Permets-nous de donner sacrificiellement, Seigneur, parce que tu reçois les sacrifices, Père éternel, Papa, qui nous coûtent quelque chose. Nous voulons te donner nos dîmes, pas seulement nos dîmes, mais nos offrandes, parce que nous voulons t'offrir, Père éternel, des parfums de bonne odeur, pas seulement en parole, mais aussi en action, afin que ton œuvre perdure. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait et ce que tu feras encore. Au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Donnez avec joie et saluez vos frères et dites, garde l'évangile. L'Éternel te bénisse abondamment. Alléluia. Donc n'oubliez pas, jeudi, étude biblique, amen. Venez écouter la parole du Seigneur. Parce que nous sommes bénis. Et l'Éternel parle. Amen. L'Éternel parle. Venez jeudi, nous commençons à 18h30. Nous rendons déjà des actions de grâce pour les travaux qui ont été faits. Et nous voyons l'avancement. Amen. Et nous voulons rendre gloire à Dieu pour ça. Nous voulons rendre gloire à Dieu pour ça. Ne manquez pas de bâtir l'arche. Et c'est en venant écouter la parole du Seigneur. Amen. Nous ne pouvons pas vivre avec un seul repas par semaine. Mais nous voulons manger la parole de Dieu. Saluez-vous et soyez dans la joie. Amen. Dites les uns aux autres, je te bénis au nom de l'Éternel. Je te bénis au nom de l'Éternel. Alléluia.